Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais un look automnal que voici avec des lèvres super nude, du vert sur les yeux, parfait pour les soirées qui s'en viennent ou où est-ce que vous voulez aller. Donc j'espère que vous allez aimer le look. Donc sans plus tarder, je vous envoie vers le tutoriel de ce look. Donc aujourd'hui, je vais tester aussi en même temps le nouveau fond de teint. Je sais pas s'il est nouveau, là, mais pour moi il est nouveau. Le fond de teint Perfection 10 heures de la marque Sephora. Moi je l'ai pris dans la teinte 16 clair, j'espère qu'il va faire. Mais avant j'ai appliqué ma base, qui est celle de Lancôme, la base Pro. Donc je l'applique moi... où est-ce que mes pores sont plus gros? Comme dans le fond cette région-là, la zone T à peu près. Donc avant, je vais camoufler mes petits amis, puis mes amis aussi là. Je vais utiliser un échantillon que j'ai eu dans mon petit bag du Bye Bye Under Eyes de Hit Cosmetics. Ça, moi dans le fond, j'ai vraiment tapoté avec le doigt parce que sinon, il peut donner comme vraiment épais, ça peut donner vraiment keki. Fait que moi, j'aime bien y aller avec les doigts. Donc ensuite, vient le temps du fond de teint, finalement. Donc j'espère vraiment que c'est la bonne couleur. Plus 1. C'est une pompe. Ça, j'aime vraiment ça parce que les fonds de teint, pas de pompe, là. Oh. Il est quand même, tu sais, il est pas trop liquide, mais pas trop mousseux non plus. Fait que j'ai mis une pompe pour commencer. Je vais appliquer une demi-pompe pour voir si on peut faire comme des couches avec. Fait que je vais y aller vraiment où est-ce que j'en ai plus de besoin, donc c'est joues, ben partout finalement. Celui-là, il a vraiment un beau fini. J'aime vraiment comment il s'applique. On peut facilement mettre plus qu'une couche sans que ça devienne keki, là, je suis sûre. N'exagérons rien, là. Tu peux pas mettre comme le défi sans la couche de fond de teint, là. Puis c'est complètement sec, là, tu sais, il est pas collant. Donc je vais essayer pour la première fois le NARS Creamy Concealer dans la couleur vanille. Et je vais venir estomper tout ça avec mon éponge. Je dirais qu'il est plus épais un petit peu que le Urban Decay, mais je l'aime pas mal. Il est vraiment couvrant. Ensuite, je vais venir setter tout ça avec ma poudre de chez Laura Mercier. Toutes des petites habitudes finalement. Puis je vais en mettre dans mon front parce que j'ai tendance à... Je sais pas pourquoi, mais j'ai deux lignes vraiment dans le front, puis ça crease tout le temps avec ces deux lignes-là. J'imagine que je suis tout le temps comme étonnée. Je vais faire mes sourcils. Ouais, je vais être débarrassée. Ça va avoir le fun de faire mes sourcils. Dis-moi, ouf, je serais dû pour les trimer en plus. Moi, je vais jamais vraiment dans la partie super intérieure parce que je trouve sinon que ça me donne un air comme trop sévère. Mettons qu'ils ont déjà vu de meilleurs jours. On va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, avec mon Smokey Eyes dans les couleurs de vert, je vais commencer par faire mon creux de l'œil et je vais utiliser des ombres à paupières de chez Makeup Geek, mais c'est sûr que vous serez capable de les trouver soit des alternatives chez MAC ou dans les palettes que vous avez déjà ou de pharmacie, là, tu sais, ça. Donc je vais commencer avec celle-ci qui s'appelle Peach Moody de Makeup Geek. Si vous voulez vous en acheter des ombres à paupières de chez Makeup Geek, j'ai un lien dans la barre en bas, donc vous pouvez toujours aller les voir. Elles sont super bonnes, elles sont pas trop chères. C'est sûr que présentement avec le taux de change qui est c'est pas notre meilleur, ben c'est plus plate là, mais ils valent vraiment la peine. Fait que ça, je vais le mettre un petit peu plus haut que mon creux de l'œil. Ensuite, je vais venir avec un pinceau fluffy mais un petit peu plus petit. Et là, ça, je vais vous faire une vidéo vraiment sur mes pinceaux favoris, puis les pinceaux que ça prend, qui est bien à avoir dans une collection. Et là, je viens prendre la couleur crème brûlée, qui est comme un peu comme Peach Moody, mais un petit peu plus foncé en fait. Là. Et ça, je viens l'appliquer directement dans mon creux de l'œil. Ça va venir définir le creux.
C'est souvent, si vous achetez vos ombres à paupières, en tout cas moi je parle pour ma part bien sûr, c'est souvent avec ces couleurs-là je commence toutes mes looks. Donc, il y a ça ici c'est Peach Moody, ça ici c'est Crème Brûlée et ça ici c'est Latte. Donc ça c'est vraiment mes trois existentiels. Et je viens avec le 217 de chez MAC, que je vous ai parlé dans la vidéo précédente, que c'est vraiment ma découverte, là, mon pinceau favori. Puisque je viens mettre du noir sur mes yeux, du noir. Puisque je viens mettre du vert sur mes yeux, des fois c'est bon de partir avec une base noire. Parce qu'une base noire va faire popper la couleur. Tu sais, mettons si vous utilisez du mauve, du bleu ou du vert, c'est bien de mettre une base noire. Même du jaune aussi, mettre une base blanche. Parce que ça vient vraiment comme faire popper la couleur. Puis vous avez besoin d'en avoir moins, puis ça va vraiment être super beau. Donc si je vais avec un Jumbo Pencil de chez NYX, ce que j'aime de ces crayons-là, NYX, c'est qu'ils sont super crémeux, fait ça fait pas mal à l'œil, là, tu sais, faut pas comme peser super fort, là. Je vais prendre la couleur Envie de chez Makeup Geek, puis je vais prendre le pinceau que j'avais dans ma palette Naked 3. Donc c'est juste un pinceau plat comme ça pour venir appliquer la couleur. Et là, soit que vous faites votre ombre à paupières avant, ou vous mettez de la poudre comme moi, parce qu'il va y avoir des fallouts, là, ça va tomber en bas ici, là. Fait que là, moi, en ayant mis la poudre, mais que j'enlève tout ça avec mon pinceau, là, il n'y aura plus de traces de rien. Mais vous pouvez toujours faire vos ombres à paupières avant aussi. Je reprends mon 217 de chez MAC. Avec pas de produit additionnel, là. Je veux juste vraiment venir comme blender, estomper tous les côtés. Je vais juste venir mettre un petit peu de latte. Je suis venue prendre un peu de Bitten de Makeup Geek, c'est comme un petit bourgogne. Moi c'est vraiment drôle parce qu'après ça, il faut que j'aille faire l'épicerie puis genre je vais être intense pour aller chercher des petits légumes. Et là, par-dessus tout ça, parce que je trouve ça un peu unidimensionnel, je vais venir mettre la couleur Mermaid de NYX. Je vais utiliser vraiment le même pinceau plat, puis je vais juste le mettre au centre de ma paupière. Je vais juste repasser parce que j'ai un petit peu de couleur qui est comme transférée en haut. Là, vu que j'ai terminé, je vais pouvoir vraiment venir prendre mon pinceau puis enlever tout l'excédent, puis comme ça aussi, tout ce qui est tombé, là, ça gâchera pas le maquillage. Et voilà. Dans ma muqueuse, je vais aller avec le crayon de chez Essence, le Long Lasting. Mon Dieu, ça a bien mal sorti. Le Long Lasting Ice Pencil dans la couleur Berry Me, qui est un petit mauve. Je vais mélanger Bitten et Latte. Je vais vraiment y aller près des cils avec mon petit pinceau flat comme ça. Ensuite, avec un petit pinceau crayon, je vais prendre Peach Moody. Je vais venir blender la ligne en bas là. Ensuite, à l'intérieur de mon œil, je vais prendre mon Mirror Luminizer avec un petit pinceau pour venir illuminer mon œil. Et je vais en mettre un tout petit peu sous mon sourcil. Maintenant, je vais recourber mes cils. Ok, mon mascara, je vais prendre le Smoky Stretch de Makeup Forever. Et là, parce que j'ai pas de cils, je vais venir appliquer des faux cils. Mais ce sont des demi. Là, je peux pas dire c'est quelle marque, mais... Pour mon visage, je vais commencer par le bronzer avec la palette Shade Light de Kat Von D. Je vais aller dans la couleur du centre. J'en avais beaucoup. Des choses qui arrivent. Ensuite, je vais utiliser un pinceau de chez Koto qui est comme ça.
Je vais prendre la première couleur qui est la couleur la plus froide. Je vais juste venir je vais aller ensuite avec mon blush et je vais utiliser Gingerly de MAC. Ça c'est vraiment un beau blush pour l'automne. Il est comme dans les couleurs plus foncées un petit peu je trouve là. C'est comme la version matte de Margin. Pour celles qui ont Margin. Je vais prendre les drops de Sephora. Ces gouttes-là se superposent super bien à des poudres. Ça fait pas cakey et tout ça, fait que je l'adore. Moi, je l'applique au doigt. Dans le fond, j'en mets sur mon doigt comme ça. Puis je vais venir le tapoter sur le haut de ma joue. Ça fait tellement un beau glow là. Et je vais prendre le Meilleur Luminizer encore. Je vais venir superposer ça aux drops que je viens de mettre. Puis regardez, pouf! Une fois tout ça terminé, je vais venir setter avec mon fixatif de chez MAC. C'est sûr que si je spray pas dans... Je spray pas sur moi. Et voilà, une bonne douche en dessous de ça. Et là, j'aurais deux choix. J'aurais soit Nudeless de Maybelline, qui est un rouge à lèvres, ou bien le mix Liquid Lingerie que je vous parlais aux dernières vidéos dans la couleur ruban de satin. Mais vu que mes lèvres sont genre extra sèches ces temps-ci, je vais y aller avec un rouge à lèvres. Donc je vais y aller avec un crayon de chez Ofra qui s'appelle Wine, qui est dans le fond juste un nude. Je vais remplir mes lèvres avec. Fait que ça, c'est vraiment un nude. Donc, c'est tout pour le look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mon look final. Vraiment, là, c'est des couleurs super d'automne. J'adore ça. C'est sûr que je vais le porter, moi, pour aller une soirée. Peut-être pas comme là, je vais le porter pour aller à l'épicerie. Puis, I'm gonna rock it this look. Pour aller chercher des légumes. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat, qui sont linkés dans la barre de description en bas. Si vous avez des commentaires à me faire pour des looks d'Halloween qui s'en viennent ou des looks en général, dites-moi dans la barre de commentaires. J'espère que vous avez aimé ça. Là, c'est sûr que c'est peut-être pas le top notch tout ça pour filmer parce qu'il faut vraiment que je me remette dedans tout ça puis recommencer avec les prises de vue, les lumières et tout. Ben, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit à la prochaine. Bye!